Bonjour à toutes et à tous. Tiens, tu changes ta manière de dire bonjour. Bah, je varie de temps en temps, c'est vrai que c'est plutôt cool. Mais s'il y en a un qui ne change jamais, c'est Dieu. Nous avons vu la dernière fois que Dieu dit à Caïn, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Il y a donc des actions qui attirent le péché, et le péché attend que la porte s'ouvre pour entrer chez toi. Chez toi, ta maison, dans le langage de Dieu, ça veut dire ton cœur. Le péché attend donc que tu lui ouvres la porte de ton cœur pour rentrer. De la même manière, Jésus frappe à la porte. Mais alors, ouvrir la porte à quelqu'un, ça veut dire quoi? Il se passe quoi? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette porte? Ça fait beaucoup de questions. Allons voir ça. Nous avons vu dans l'épisode précédent que le péché est entré dans le monde par un seul homme. Cet homme, c'est Adam, qui a préféré écouter la voix du serpent plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Et donc, qu'est-ce que cela a provoqué? Paul nous le dit dans la suite du verset, Romains 5,12, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, le péché, une fois entré, a entraîné avec lui autre chose, la mort. On laisse entrer quelque chose, et cette chose laisse entrer autre chose. Et voilà, c'est le défilé. Allez, c'est parti, on y va, on avance, c'est parti. Ouais, toujours à deux, vous, hein. On en redemande, c'est parti, quand vous voulez. C'est parti, c'est maintenant, la porte est ouverte. On y va, tout le monde peut rentrer, c'est la fête. Continuons au verset 14. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné jusqu'à Moïse. Alors, Paul nous parle du péché qui est entré, puis a suivi la mort. Et maintenant, il nous parle de règne. De règne de la mort. La mort qui tue. Et la mort, c'est mortel. Un homme a désobéi. Il a laissé entrer le péché, qui lui-même a laissé entrer la mort, et qui maintenant règne. Non seulement ce que tu laisses entrer habite en toi, mais en plus, ça veut régner. Prenons un exemple. Au Moyen-Âge, les villageois étaient protégés dans le château grâce à des grosses murailles infranchissables. Mais si les gardes perdaient la porte du château, alors ils perdaient le château. Nous savons que notre maison, selon la parole de Dieu, c'est notre cœur. On comprend mieux maintenant pourquoi Dieu nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Ce n'est pas tant ce que tu fais qui compte vraiment, c'est ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Parce qu'une fois que tu as laissé entrer quelque chose dans ton cœur, ça s'installe, ça commence à grandir et ça veut régner. Ça veut dominer, ça veut te soumettre, ça veut faire de toi son serviteur, ça veut... Ça fait peur, ouais. Bah, ça dépend. C'est qui le roi sur ta vie? Allez, on continue? Allons voir l'Épître aux Hébreux. Hébreux 2, 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Là, on parle de Dieu qui s'est incarné en Jésus. Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous apprenons ici celui qui se cache derrière la mort, Satan. Satan ne fait pas d'attaque directe pour nous tuer. Il nous séduit pour que nous fassions des choses qui feront entrer la mort dans notre cœur. Il a dit à Ève, « Tiens, tu vois le fruit là? Mange-le. Tes yeux vont s'ouvrir. » Ouh! Il n'a pas mis le fruit dans la bouche de Ève pour la forcer à le manger. « Mais tu vas le manger ce fruit, oui! Et mâche bien, hein? » Non, il l'a séduite pour qu'elle agisse et qu'elle laisse entrer la mort. J'ai peur. J'ai peur. Alors attends un peu, parce qu'il n'y a pas que le péché à la porte. Il y a aussi Jésus qui frappe. Rappelez-vous d'Apocalypse 3,20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, quand on est devant une porte, on frappe avec quoi normalement? Avec nos mains. Ben là, Jésus nous dit qu'il frappe avec sa voix. À la porte de ton cœur, il y a une voix qui frappe, la voix de Jésus. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé d'ouvrir la porte à des voix bizarres? C'est quand même étonnant de voir comment certaines personnes ont peur d'ouvrir la porte à Jésus, mais n'ont pas peur de l'ouvrir à l'amertume, à la colère, à la jalousie, à toutes sortes de pensées bizarres ou de raisonnements biscornus. Rappelez-vous, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre la porte? La chose qu'on laisse entrer dans notre cœur veut régner.
Ça veut dire qu'en écoutant une voix qui n'est pas celle de Jésus-Christ, on devient en 2 minutes une porte du séjour des morts. Ça commence à faire flipper ce que tu racontes là. Oui, mais est-ce que tu comprends l'importance de savoir à qui tu ouvres la porte ? À quelle voix? La voix de la colère, la voix de la jalousie, la voix du découragement, la voix de la peur, la voix du mensonge? Parce qu'une fois que c'est rentré dans ton cœur, ça veut régner, ça veut te rendre esclave. Et tu en arrives au même point qu'Adam dans le jardin d'Éden. Genèse 3:9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme, et il lui dit: « Où es-tu » Il répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Adam a eu peur de la voix de Dieu, comme beaucoup de nos jours qui ont peur d'ouvrir à Dieu, peur de s'approcher de lui, au point même de ne pas vouloir s'y intéresser, de le rejeter complètement. Pourtant, qu'est-ce que fait Jésus quand tu le laisses entrer? Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et oui, il n'arrive pas avec ses grosses valises, en disant directement « Alors maintenant, mon petit père ou ma petite mère, ça va se passer comme ça. C'est moi le chef et tu vas m'obéir. » Il vient et d'abord, il prend un bon repas. Et il dira dans Jean 14:23 « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous établirons domicile chez lui. » Garder la parole de Jésus permet à qui de rentrer dans ton cœur? À Dieu lui-même. Ça veut dire que la personne à qui tu ouvres la porte, la parole que tu gardes, les pensées que tu entretiens, les raisonnements que tu continues d'avoir, c'est une personne à qui tu quoi? Nous viendrons chez lui et nous établirons domicile chez lui. À qui as-tu permis d'entrer et d'établir sa maison en toi? Et si quelqu'un est entré, parce que tu lui as ouvert la porte et que tu ne voulais pas qu'il squatte, il va falloir le chasser. Mais vous le savez, c'est plus facile de garder la porte fermée pour empêcher quelqu'un d'entrer que de faire sortir des squatteurs. Mais ça, c'est un sujet pour un prochain épisode.